Mes très chers amis, la paix à vous. Arrivé à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Arrivé à un moment, il faut tout de même pouvoir se regarder dans la glace déjà. Arrivé à un moment, on ne peut pas faire demi-tour et faire comme si on n'avait rien vu. Vous imaginez, c'est comme si vous passez en voiture et il y a eu un accident de voiture terrible, il y a quelqu'un qui est par terre, qui est allongé, il n'y a personne, donc vous passez en voiture tout seul et vous continuez la route. Moi perso, je m'arrête. Personnellement, je m'arrête. Je m'arrête, je me renseigne. Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Je pose la question. Y a-t-il des blessés? Est-ce que vous avez besoin de téléphoner? Est-ce que vous avez besoin que je transporte quelqu'un? Perso, je le ferai. Je m'arrêterai. Maintenant qu'il y a eu toute cette histoire, alors il n'y a encore aucune condamnation concernant le Bataclan et cette virée diabolique, mais quand même que les Français se posent la question quand même, se posent la question. Il faut que les Français se posent la question. Et la vidéo de M. Moualek va peut-être pousser les Français à ouvrir les yeux et à se rendre compte concrètement de ce qui se passe dans leur pays. Est-ce qu'ils voient ou ce qu'ils ne veulent pas voir? Ou bien, vous voyez, mes amis, et encore une fois, on va en revenir à un peu l'explication de la soumission, asservir, frustration. Ces gens-là qui créent ça, qui créent la mode, qui produisent les rappeurs et qui racontent que des conneries pour la jeunesse. Ce sont ces gens-là qui y a derrière toute cette connerie. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est pas M. Moualek qui le dit. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors maintenant, comme disait M. Moualek, il disait de dire ça juif, c'est devenu un truc, alors que vous ne pouvez pas vous imaginer comme sale arabe, sale noir, c'est quelque chose de... Voilà, ouais, il m'a dit sale arabe, ouais, sale noir, c'est quelque chose de... Voilà, les gens ils disent ça, normal, moi ça m'est déjà arrivé, on me le dise, je ne l'ai jamais dit, bien sûr, mais moi ça m'est déjà arrivé qu'on me le dise, ouais, sale arabe, sale noir. De toute façon, je les emmerde, que ce soit des deux côtés, du côté noir ou arabe. Moi, je sais pour qui je roule, je sais où je vais. C'est ça l'essentiel. Mais, mes amis, quand même, on n'est pas si stupide, si cupide aussi. Qui a dit que ils auront, donc cette communauté dit que, cette communauté des Juifs, dit que ils auront tous des esclaves, mais c'est déjà commencé en fait leur système, c'est déjà commencé. Alors vous êtes déjà, parce que moi je refuse, et pour le coup,
J'en paye les prix cassés, bien sûr, mais je refuse de me soumettre. Vous allez trouver ça peut-être un peu marginal, mais de me soumettre au métier, au milieu du travail, de toutes ces conneries. Parce que c'est que de l'exploitation, du profit et ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et je voudrais, pour le coup, revenir sur la vidéo que j'ai fait sur Aldostérone. Que vous compreniez un peu le logiciel que certains ont et le logiciel que d'autres n'ont pas et n'auront jamais. Vous voyez ces gens qui viennent d'ailleurs, pour eux d'être là déjà, c'est déjà quelque chose de gagné parce que le fait d'être arrivé ici, il va pouvoir travailler et mettre de l'argent de côté pour pouvoir entretenir sa famille qui est restée au pays. C'est tout à leur honneur. Tandis que nous, je vais parler de moi, parce que je ne vais pas parler pour les autres, je ne suis représentant que de moi-même. Moi, je pense déjà à ma personne, à me sentir bien, à être bien, à être capable de faire la distinction entre le bien et le mal, condamner le condamnable et blâmer le blâmable. Hein, je crois que c'est ça. Et le reste, advienne que pourra. Je sais que je ne serai jamais Tchal, que Dieu nous préserve. Je ne serai jamais faire la manche dans le métro, ou bien tomber dans des excès, ou bien voilà quoi. Non, que Dieu me préserve. On a tous traversé des étapes un peu compliquées, un peu difficiles, mais à présent les choses changent. Puis on change aussi, heureusement. Et par la force des choses, bien sûr. Donc il est temps de voir, il est temps que vous voyez ceux qui font semblant de ne pas voir ou de ne pas comprendre ce qui se passe. Et quand j'ai des discours, des échanges un peu tendus avec des Français, alors là je prends même pas la religion, c'est même pas des Français, des musulmans de France, je parle des Français qui ne sont pas musulmans, mais qui pensent, dans le fond, qui pensent comme M. Moualek. Qui pensent comme M. Moualek. Et j'ai posté la vidéo de Marion Sigaud sur la manipulation de la révolution. Voilà quoi, c'est toute une magouille. Et ça veut dire que si demain, ces gens-là prennent le pouvoir, prennent le pays, on se dira que oui, mais on a tout vu venir. On a tout vu venir en fait, depuis le début. Première, Deuxième Guerre mondiale, c'était déjà enclenché. Le game était déjà enclenché. Je sais pas, et à vous poser des questions, et je vous invite à aller voir la vidéo de Frédéric Delavier. Pourquoi les Juifs se sont toujours fait chasser de où ils allaient? Vous imaginez, comme le dit M. Moualek, vous imaginez si demain
un imam ou un prédicateur, ou bien fait une vidéo en disant oui, il faut égorger tous les... Alors bien sûr, je ne parle pas des soi-disant ceux qu'ils appellent, ceux qu'on a mis, comme ils appellent, que nous on appelle des terroristes, prétextant la charia, etc., etc. Et eux, pour le coup, ils ne sont pas sur le territoire, et dans leur matrix, bien sûr, ils sont dans une guerre psychologique. Mais là, pour le coup, que leur rabbin crache de la haine, parce que c'est de la haine, crache de la haine comme ça, et c'est hallucinant de voir que cette communauté, apparemment, ça ne la dérange pas plus que ça d'avoir ce logiciel-là. Logiciel de haine, de spoliation, de frustration, de vol, de tout ce qu'il y a de mauvais. Tout ce qu'il y a de mauvais. J'ai pas envie d'abuser ou bien... Non, je suis désolé. Je suis désolé. Où est la paix dans cette histoire? Où il y a un semblant de paix? Ne serait-ce qu'un semblant de paix. Si, pour eux, quand tout sera fini, là il y aura la paix. Mais pendant que nous sommes là, ici-bas, il n'y a pas de paix avec eux. Il faut attendre la fin des temps pour que eux et leur communauté soient bien. C'est quand même bluffant, quoi. C'est quand même stupéfiant, quoi. Comment ils peuvent se permettre de dire des choses comme ça? Et comment ne serait-ce que YouTube ne censure pas ces gens-là? C'est pas possible, on ne peut pas tenir des propos comme ça. Alors je ne vais pas les étonner, parce que j'avais déjà entendu une vidéo de leur Shiva, de leur rabbin, là, j'avais déjà entendu une vidéo. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, ils sont vraiment à la masse, quoi. Ils sont vraiment déglingos. Ils sont vraiment dans un autre monde. Ils sont niqués du crâne. Excusez-moi pour le mot niqué, mais pour le coup, ils sont niqués du crâne. Et qu'est-ce qu'on leur enseigne? Vous savez, leurs instituts sont vraiment très spéciaux. Malheureusement, je ne peux pas en dire plus pour le moment, parce que je ne suis pas très loin de ce spectacle. Je le vois quotidiennement. Je suis atterré quand je vois leur comportement et quand je vois la façon de fonctionner le logiciel en place. Mais j'en dirai plus quand j'aurai déménagé d'où je suis. Je pourrai enfin dire un peu plus ce que je sais que à présent et maintenant. Mais c'est pas de la peur, c'est pas de la pression, c'est de la prudence. Et puis si on fait les choses, autant les faire bien. Pas les faire à l'envers, ou pas commencer par le... Enfin bref. Ah, c'est juste une petite réflexion. Bye bye, cher Soul 2.0, je vous souhaite une bonne journée, merci.